nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être un crash test avec les produits de chez Action, donc de la marque Max More. Donc j'ai décidé de vous faire un crash test pour tester ces produits. Certes ils ne sont pas chers et donc du coup je me suis dit que peut-être on se tournerait pas vers ce genre de produits et pourquoi pas vous donner mon avis et vous dire ce que j'en pense. En tout cas j'ai eu de très belles surprises. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour le fond du teint, il y avait une bébé crème qui était dans le magasin mais ça me plaisait pas, je voulais pas tester parce que ça me correspond pas. Moi il me faut du fond de teint et j'en ai pas trouvé. Du coup j'ai réalisé le fond de teint seulement avec donc mon fond de teint habituel de chez Laura Mercier. Et là je vais passer à tout ce qui est poudre, etc. Voilà. Moi je vais prendre cette couleur là, la Shape pour en fait en gros eux ils disent qu'il faut mettre sur le nez mais pas du tout. Moi je vais l'utiliser comme poudre. Voilà, donc à l'aide du petit pinceau qui est ici. Alors c'est un pinceau qui était dans ce kit là qui coûtait 1,99 €. Alors c'est parti. Ah oui, il faut savoir qu'il y a également un miroir, donc vous pouvez vous regarder ici avec le détail ici. Il semble que le miroir continue jusqu'à la fin, donc c'est top. Parce qu'on peut enlever ça. Alors j'ai galéré avec ce pinceau là, tout simplement parce qu'il est trop souple, donc du coup le pinceau il se casse la figure quoi. Ensuite au niveau de la teinte, moi je la trouve hyper claire par contre par rapport à mon teint, mais je peux corriger ça avec le bronzer. Du coup je vais passer au contour, c'est celui-ci. Ce qui est bien c'est qu'en fait le contour, en fait il est plus dans les tons gris, je sais pas si vous voyez, alors qu'ici il est plus dans les tons marron le bronzer. Ici. Je ne sais pas si vous voyez la différence et c'est ce qu'il faut en fait pile poil pour le contour en fait. Pour le contour, franchement ça va, je suis plutôt satisfaite, ça va. Et maintenant je vais passer au bronzer et je vais reprendre le même pinceau. Alors, clairement, le pinceau ne me convient pas, donc du coup, je vais en chercher un autre. Ensuite, je vais passer d'abord au blush. Je l'ai pré-ouvert, je l'ai déjà swatché parce que je voulais savoir ce que ça avait dans le ventre. Vous pouvez le voir, une pigmentation de folie. Franchement, si c'est pas beau, franchement, vraiment. C'est qu'en fait, on peut l'ouvrir. En fait. Et il y a un miroir et un petit pinceau. Donc franchement, c'est super. Ça m'a coûté 1 €. Donc, et ce blush, franchement, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc ensuite, je viens reprendre ma petite palette contour, l'highlighter. Je viens prendre le pinceau là. J'aime pas du tout. De toute façon, quand j'ai pas d'highlighter, j'utilise un fard irisé. Ils auraient dû mettre ça. Là, c'est un fard. C'est comme si c'était un fard mat avec des paillettes. Je sais pas si on va le voir. Mais en fait, il donne rien du tout. Donc, du coup, moi, je vais passer aux sourcils. Donc, j'ai pris ce kit-là, Teint Dark. Et en vrai, quand j'ai pris ce kit, je pensais pas trop à l'utiliser comme pour les sourcils. Parce qu'en fait, quand on regarde ces couleurs, c'est des magnifiques couleurs pour utiliser en tant que fard à paupières. En vrai, je pense que je vais me prendre un autre kit comme ça pour me les laisser pour paupières. Ce qui est génial, mais genre vraiment, c'est que ici, il y avait ceci. Même si, mini goupillons, mais franchement, il n'y en a pas en général des goupillons. Mais s'il y en a même un petit, franchement c'est cool. Et il y a une sorte de pinceau biseauté qui est ici. C'est trop mignon et franchement je pense que ça peut faire l'affaire, vraiment. On va essayer hein. Oh là là, en vrai ça va. Regardez la différence déjà. Bien sûr, cette couleur. Par contre, vous allez le voir, c'est hyper poudreux. Là, on voit la trace, mais il y a plein de petites chutes. Le petit pinceau, il est trop large en fait, ici. Du coup, ça me fait dépasser au niveau des traits. Mais au niveau de la couleur, franchement, on dirait pas comme ça, mais ça va très bien. Franchement, moi, je suis en kiff. Je vais vous montrer quand même les fards swatchés sur la main. Comme ça, vous pouvez le voir. Regardez. Oh là là. En plus, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup et que je voulais. Couleur brique comme ça, d'ailleurs, je veux un rouge à lèvres comme ça.
En tout cas, je suis très contente pour ceci. Alors, j'ai testé, c'était un anti-cerne. Alors là, je l'ai pas fait, mais peut-être que je pourrais. Bon, allez, vas-y, je peux le faire. Mais c'était un total flop quand même. Dans un packaging comme ça. Et j'ai pris la teinte light beige. Moi, je l'avais déjà testé la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas encore, tous les liens sont en barre d'infos. C'est Camille EBS. J'avais déjà appliqué et je trouvais ça dégueulasse. Peut-être parce que j'avais pas le bon fond de teint. Je pense que c'est pas plus mal de l'avoir appliqué après avoir fini tout mon teint. Parce que je trouve qu'il rend mieux et qu'il m'illumine le dessous de l'œil pas mal quand même. Je pense que si j'avais à l'utiliser et si vous avez à l'utiliser, ça serait d'utiliser en fin de votre maquillage, histoire de nettoyer un petit peu. Et voilà, il va pas être très couvrant, il va vous illuminer le visage et je trouve que c'est pas mal quand même pour un concealer, donc un correcteur qui est censé couvrir les imperfections. Ça me couvre pas, mais je trouve qu'il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Ensuite, je vais passer donc aux yeux. Sachant que moi je vais appliquer une base et j'ai pas trouvé de crayon pour appliquer en tant que base, mais moi je vais appliquer mes affaires de d'habitude, mes produits plutôt. C'est ce qui s'appelle être de la débilerie attitude. J'ai gardé mes swatchs et du coup je commençais à estomper, mais je suis trop débile en vrai. Oh là là, ça me saoule. C'est la Green Palette. Par contre, alors veuillez m'expliquer pourquoi elle s'appelle Green Palette. Est-ce que vous voyez un fard à paupières vert? Moi je crois pas, non. Ça coûte 99 centimes cette palette. Au début j'étais un petit peu déçue, mais franchement il y a des fards qui sont très très bien. Il y a des fards mat qui sont pas mal, franchement. Donc voilà, je vous avais fait vite fait j'avais fait un maquillage avec, mais je pense que je la réutiliserai. Mais là je vais utiliser la Nude Eyes palette. Alors il y a des couleurs pas mal. Par contre j'ai remarqué que le packaging se rayait très très vite. Déjà la contour palette elle est un petit peu rayée, donc c'est trop bien parce qu'en fait le packaging il clip. Merde, ça c'est le petit embout. Ça sert toujours quand on est dans la merde. Donc du coup, ça risque pas de s'ouvrir. En tout cas, ça n'a pas l'air. Les bases poudre, donc il est comme ceci. Je vais plutôt vous montrer ici. Il est assez ici. Et bon, c'est très poudreux, mais je trouve que ça sent quand même bizarre. Hein. Je vais prendre un fard pour le creux qui est ici. C'est bizarre, ça accroche pas avec le pinceau en tout cas. Par contre c'est hyper, mais alors là hyper poudreux. Mais on peut faire des jolies choses. C'est tellement poudreux. Clair. Je vais prendre je pense celui-ci. Ouais. Et je viens de le mettre en coin interne tout d'abord. C'est pas très lumineux tout ça. Qui est juste à côté du mat. Peut-être que si je vais mouiller. C'est déjà mieux mais c'est pas le top du top quoi. C'est pas mauvais. Mais c'est pas très joli non plus. Donc j'enlève encore tout ce qui est poudreux. Bon en tout cas cette palette m'enchante pas vraiment. Donc j'ai hâte de tester les autres gammes. Là je viens prendre le liner. Long lasting. Mais par contre c'est un soft liner. Je l'avais swatché une fois. Et il a l'air... Franchement il est facile à dompter. Hein. Là je fais tout à l'aveugle parce que je vois pas trop. Avec plusieurs minutes d'acharnement pour le liner, d'ailleurs on voit très bien que ce ne sont pas les mêmes. Ma préférence c'est pour celui-ci. Donc je passe au mascara. J'ai pris celui-ci, il était dans un emballage ici. Voilà. Donc ils nous disent que c'est un effet de faux cils. Et donc c'est la couleur noire. Et voilà, ben c'est parti. Déjà ça c'est chelou quand même. C'est trop souple je trouve. Il attrape pas bien, bien les cils. Alors, bien sûr je m'en suis mis partout. Ah, j'ai taché là. La meuf elle fait des tutos, elle sait même pas se maquiller, elle se met du mascara partout, dans les yeux. Effet fossile, j'aimerais bien qu'on me montre l'effet fossile. Parce que là je le vois pas. Mais là ça va me faire un effet pâté là. Franchement ça va au niveau de l'odeur. Là j'arrive pas en fait à très bien les espacer. Je trouve que j'ai plus travaillé ce côté là que ce côté là. Je sais pas si vous voyez. On a l'impression en fait que j'ai plus de cils de ce côté que celui-là. Bah, je crois que c'est la faute du liner. Je sais pas si on voit de profil. Enfin, c'est pas quelque chose que j'aime. Voilà.
me fait la même chose que le gauche. En plus moi je préfère, enfin j'aime pas faire plusieurs couches avec les mascaras. Une me suffit en général. Et j'aime bien l'effet en fait avec le liner. Je trouve pas mal. On va passer à tout ce qui est lèvres. Alors, j'ai acheté du coup un rouge à lèvres ici avec un crayon. Il n'y avait pas d'autre teinte qui me plaisait. Voilà, je pense qu'il y avait du nude mais c'était très fade. Il est assez facile à travailler. Il est crémeux. Ça a le goût du rouge à lèvres quand j'étais petite et que c'était genre rouge à lèvres bas de gamme. Je sais pas si je l'ai dit mais c'est la couleur red. Là. Le crayon, franchement il est pas mal mais je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. En retour caméra on dirait mais j'aperçois mes lèvres. En fait ça teinte juste. Ensuite tu viens prendre le rouge à lèvres. Non c'est pas la même couleur. Le rouge à lèvres n'est pas crémeux. Enfin si il est crémeux pardon. En fait c'est bizarre parce que en fait il est crémeux mais pas trop. Et en fait il a juste ce côté subtil d'un effet mat en fait. C'est chelou. Mais franchement ça va. En vrai ça va. Je suis très contente du maquillage que j'ai pu réaliser avec ces produits là. Franchement ça va. Il y a des zones qui sont assez claires quand même à cause de la poudre. Après bon la caméra ne m'aide pas non plus. Je suis contente mais vraiment du liner. Franchement. C'est drôle parce qu'en fait je voulais vous faire un tutoriel fait pin-up. Et c'est drôle parce que je viens de le faire en fait sans me rendre compte. En fait il y a beaucoup de produits qui sont pas mal. Vraiment vraiment. Franchement je suis fière quand même du maquillage que j'ai pu réaliser avec ça. Parce que franchement voilà on peut avoir pour moins cher. Certes la tenue ne sera pas là mais voilà. Après j'ai mis un fond de teint. Bon c'est Laura Mercier. Même si je l'adore pas forcément. Si on a une bonne base de teint en fait je pense qu'on peut faire n'importe quel maquillage dessus. Ça paraîtra pas bas de gamme. Là franchement est-ce que vous pensez que c'est un maquillage bas de gamme? Non, enfin moi je le pense pas. En tout cas moi je trouve que ça ressort très très bien. Et j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment. Voilà voilà. Après. Donc aujourd'hui est un autre jour. Donc aujourd'hui je vais réessayer donc le kit à sourcils. Donc qui est celui-ci avec le kit des pinceaux. Donc il est biseauté. Voilà. Là par contre c'est hyper foncé. Par contre je trouve que ça a été très facile pour l'appliquer. J'ai pas eu de soucis au niveau de ça. Je viens brosser avec les petits goupillons. Ça tombe bien qu'il y en ait un ici parce que le mien il est à laver. Donc on estompe. Enfin ça correspond plus à la couleur de cheveux. Voilà ce que ça donne. Bon je dois vous avouer que c'est un petit peu trop foncé à mon goût. Ça me fait les traits hyper durs. Je continue de brosser et d'estomper. Quand je serai maquillée peut-être que ça sera moins choquant. On verra. Mais en tout cas le pinceau a été très facile d'application. Je vais passer à l'autre palette. Alors celle-ci elle se présente dans un packaging comme ça. C'est la Incognita et c'est les Baked Eyeshadow, donc c'est les fards cuits. Je crois que ça m'a coûté 1,50€. Si j'y arrive, j'y arrive pas, bah il n'y aura pas de vidéo. Bon bah merci, à bientôt, au revoir. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un embout mousse qui a l'air ma foi pas mal, l'embout mousse. Mieux que les embouts mousse, vous savez, qui sont triangulaires. Nous avons du loup parce qu'en fait on dirait que c'est du noir, vert, bleu. Celui-ci, j'arrive pas à définir la couleur. Ensuite nous avons du bleu ciel, du blanc et du violet gris mauve. Voilà pour le violet. Alors laissez-moi vous dire que ces couleurs sont juste sublimes. Mais genre vraiment, et c'est hyper bien pigmenté, c'est un truc de fou. Et voilà. Ils sont hyper lumineux, hyper jolis. Voilà. Donc au préalable, j'ai déjà appliqué donc ma base. Alors je vais utiliser un de ces. J'ai pris ce pinceau, mais par contre j'ai pris des pinceaux de secours. Moi j'aime bien appliquer une couleur de transition. Bah du coup, pour le coup, je vais prendre la palette de chez Action. Donc voilà, j'ai appliqué le fard le plus mat. C'est psychologique chez moi. Je viens prendre une couleur de transition dans le kit à sourcils. Donc je vais prendre la plus marronnée. Mais j'en prends juste un petit peu à l'aide de mon pinceau. Histoire de juste définir le creux. Je dois vous dire qu'à ce moment-là, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave. Ça me perturbe parce que j'ai pas mes pinceaux de d'habitude et du coup c'est un petit peu plus compliqué.
Les fards sont hyper poudreux, mais je viens prendre donc le pinceau, prendre le rose d'abord que je vais appliquer au milieu de paupières, le noir, enfin le noir vert en coin externe et le blanc en coin interne. Alors, je dois vous avouer que ça s'applique très bien avec ce pinceau. Par contre, c'est pas assez intense pour moi. Je vais peut-être essayer de le mouiller. J'applique la même chose de l'autre côté, comme ça ce sera pareil. Voilà, c'est si vous voulez quelque chose d'assez discret, enfin mais qui a du relief, on va dire, pourquoi pas. Donc je viens imbiber un petit peu mon pinceau et j'applique sur le fard. C'est un petit peu plus intense. Bon, après je fais exprès de ne pas utiliser d'autres pinceaux pour que vous puissiez avoir accès en fait à ces pinceaux puisque j'utilise celui de chez Action. Et comme ça vous pouvez voir que je peux faire quelque chose de pas mal avec. Donc c'est chiant parce que c'est très long à travailler. Moi franchement je pourrais rester comme ça en fait. Donc ensuite je viens prendre l'autre côté pour appliquer le fard blanc de la palette pour le mettre en coin interne. Bon, l'inconvénient d'utiliser un seul et même pinceau, c'est que ça salit les fards. Donc voilà, pour le coup, je viens prendre un autre pinceau parce que ça me saoule. Je viens mouiller aussi, encore une fois, mon pinceau. Mais par contre, j'ai l'impression que ça prend rien. Ah si, remarque. Voilà. Alors, là, je vais prendre d'autres pinceaux parce que pas un pinceau plat qu'il me faudrait pour faire le coin externe. En tout cas, moi, j'aime beaucoup déjà le rendu. Ça me fait rappeler, en voyant juste comme ça me fait rappeler un fard de chez Urban Decay que j'ai beaucoup vu sur la toile. Et en regardant comme ça, c'est ce que j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression de voir ce fard. Voilà. J'ai l'impression de ne rien appliquer. Je crois que ça a pris là. Donc voilà. Je suis un petit peu déçue de l'application, je dois vous l'avouer. Donc je viens réappliquer le fard mat de cette palette. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, je suis assez déçue parce qu'avec les pinceaux c'est un petit peu galère. J'essaierai une autre fois avec les doigts, mais regardez l'état dans lequel elle est. C'est très poudreux. Je suis vraiment déçue par rapport à ça parce qu'avec le pinceau du coup on n'arrive pas à appliquer correctement le produit sur ses yeux. Donc maintenant je vais passer au mascara, donc c'est celui-ci. Donc je en teste un autre. Ça se présente comme ceci, donc la brosse elle est comme ça, donc on va ouvrir. Ils disent que c'est Volumizing Hypnotic Black Super Defining. Après m'être déboîté le pouce et l'index, là je vous jure je ne sens plus. Je me suis déboîtée là-dedans. Alors à tout moment vous pouvez voir une dent qui va ressortir de ma bouche. Enfin bref, donc il y avait ceci que j'ai enlevé. Voilà, je mets la brosse dedans. Waouh! Oh my god, je sens que ça fait un truc de fou. Vous avez vu déjà? Premier passage. Oh my god. J'avoue que le résultat est plutôt pas mal. Vous avez vu? Moi je kiffe. Franchement j'ai kiffé là. Il est hyper cool. Je vais appliquer en face vidéo ceci. Je l'ai déjà testé hein, mais je vous montre. Vous avez vu la pigmentation pour un gloss. Alors j'ai appliqué genre 3 fois le produit. Il est collant quand on fait ça. Mais bon, c'est un gloss, donc c'est normal. Mais j'aime beaucoup ce gloss. Franchement, il est pigmenté pile ce qu'il faut. Donc, je le recommande vraiment. Vraiment. Alors, donc passons au bilan des produits donc de chez Action. Donc de la marque Max & More. Donc je vais commencer par parler des pinceaux. Donc il y a 5 pinceaux. Il y en a un pour le teint, un pour les lèvres, un pour brosser ses sourcils, mais un pour appliquer le fard à paupières et un pour le liner ou pour appliquer son produit pour les sourcils. Alors, moi je trouve déjà, premier élément qui est cool, c'est que ça soit dans une pochette comme ça. On peut le transporter partout. Après, moi je suis pas très fan des pinceaux de chez Action, surtout celui-ci, il m'a beaucoup déçu. Il est pas dense du tout, il est trop souple à mon goût. Donc pour appliquer la matière c'est un petit peu difficile. J'ai tout essayé. Bronzer, poudre matifiante, blush. Donc ensuite le pinceau plat, bon ça peut faire l'affaire. Après ça dépend des produits, mais ceux avec les produits d'Action, j'ai trouvé que c'était trop chiant parce que il fallait réappliquer parce que le produit n'était pas forcément... Ils sont très poudreux donc du coup ça prenait pas bien la matière. Après je sais pas si c'est par rapport au produit ou pas, je n'ai pas testé mais... Il est pas mal, en tout cas pour les débutantes, je le conseille vraiment. Ensuite ça c'est un basique, hein,
j'ai envie de dire, mais bon, je l'utilise pas vraiment. Ensuite, le pinceau biseauté pour faire mes sourcils et je le trouve pas mal. Et enfin, le pinceau pour les lèvres, je l'ai pas utilisé donc je peux pas vous en dire. C'est un kit qui coûte 1 euro. Pour les débutantes, je trouve qu'il vaut largement le coup. Donc ensuite, elle coûte 99 centimes chacune. Alors, grosse déception. Alors, j'en avais entendu que du bien, mais en tout cas, je suis tombée sur une palette qui ne sont pas assez pigmentées à mon goût. Elles sont trop poudreuses, vraiment trop. Mais en tout cas, les fards mat, très poudreux et insignifiants. Voilà. Après, si vous débutez un maquillage, je vous conseille vivement d'utiliser plutôt celle-ci. En fait, celle-ci, elle va avoir des couleurs un petit peu plus neutres et surtout des couleurs qui vont qu'on va voir un petit peu. Bon. Elle se trouve ici. Ensuite, elle coûte, je crois, 1 euro et quelques. Alors, je suis très déçue. Alors, parce que quand on swatch les fards, comme vous avez pu le voir, les fards sont très pigmentés. Peut-être que je l'ai fait avec... donc ça marchait pas trop. Ils sont très poudreux. Ça se présente comme ceci. Et ce sont de très belles couleurs. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Mais je pense que ça sera mieux de les travailler avec le doigt. Donc voilà. Mais par contre, cette palette, je la recommande vraiment. Si jamais, même si vous débutez en maquillage ou si vous êtes confirmé, ça peut faire l'affaire dans beaucoup de cas. En tout cas, moi, le maquillage que j'ai fait là, franchement, j'aime trop. Et je pense que je le reporterai vraiment. Ensuite, c'est un duo pour les sourcils que je trouve assez foncé pour moi. J'ai pris la couleur dark. Si jamais je trouve la brown, je la prendrai. Mais j'aime beaucoup. Je peux les utiliser en tant que fard à paupières. Ils sont très pigmentés. Ils sont magnifiques. Mais genre vraiment. Je tarde de faire un maquillage avec les deux en même temps. Ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y ait un petit goupillon et un petit biseauté pour tracer. Alors le petit truc biseauté, il est pas bon du tout, mais alors là pas bon du tout parce qu'il est très gros, donc c'est très difficile à appliquer, surtout si vous avez des sourcils fins et tout. Enfin, il va vous grossir les sourcils comme pas possible. Donc je vous conseille de prendre le petit pinceau qui était dans le kit que je vous ai montré avant. Mais par contre le goupillon, le petit goupillon, le mini goupillon, franchement il est vraiment trop mignon et il sert. Donc voilà, estompé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, j'ai pris celui-ci, j'ai pas testé sur les paupières. Par contre, oh là là, la pigmentation qu'il y a, c'est la couleur donc 12 bronze. Il est pigmenté, crémeux. Sur la peau, il est facile à estomper. Après, je testerai sur les paupières, mais en tout cas... Voilà, c'est une tuerie, donc si je trouve d'autres couleurs, je vais bien en prendre, franchement. Donc ensuite, j'ai testé donc 2 mascaras. Donc j'ai voulu en prendre 2 parce que j'ai vu qu'ils en proposaient 2 en tout cas. Mais il y en a un troisième avec, je crois, les fibres, donc j'aimerais bien le tester. Alors, ce mascara, il vous promet effet faux-cils. Alors moi, je trouve que effet faux-cils, je trouve pas trop. Mais par contre, il allonge hyper bien les cils. On m'a beaucoup complimenté sur mon mascara quand je l'ai porté. Franchement... Pour 1 euro les filles, moi je vous le conseille vraiment. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Parce qu'en fait, quand on l'ouvrait, on voyait qu'il y avait du produit en fait qui... Comme s'il pendait, mais comme si c'était du caoutchouc ou du chewing-gum en fait qui était collé à la brosse et que ça pendait. Je sais pas si on va le revoir. Ouais, là. Ça c'est le plus petit que j'ai eu. Mais il y en a eu, j'ai eu des gros. Donc n'hésitez pas à le remettre et le rebrosser. En tout cas, la brosse... Au début ça me paraissait, avant de l'appliquer, j'ai pas aimé l'appliquer, mais le résultat à la fin, il m'a beaucoup plu, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est celui que je porte d'ailleurs, j'ai testé ce mascara là. La brosse, elle est hyper... Enfin, j'aime trop ce genre de brosse. Et ça a été vraiment un coup de cœur. Franchement, si je devais choisir entre les deux, je pense que je choisirais le orange. Même si celui-ci, il est très bien, mais voilà. Ensuite, je passe au liner. Ça a été, oh my god, la totale surprise pour ce liner. C'est un liner, mais genre... trop facile à appliquer, il est là, il est fin, vous pouvez faire plusieurs types de traits. Là j'en ai fait un petit, un moyen, un gros, voilà, donc je vous ai fait toutes les tailles. Il est très facile à travailler, je crois qu'il coûte 1,15€, peut-être plus, même 2 euros. Franchement il est hyper bien et il rentre dans mon top 3, mon top 2. Celui de Saga qui coûte 2 euros et celui-ci qui coûte moins de 2 euros. Ce sont des liners à petit prix qui font vraiment le job. Moi celui de chez Yves Rocher, maintenant je sais pas ils lui ont changé la formule ou pas, il n'est pas aussi opaque, alors que celui-ci il est noir intense et il ne bouge pas parce qu'il est waterproof. Donc wow, fait tomber ses affaires toujours. Donc voilà, il est waterproof, il ne bouge pas de toute la journée, il est très facile d'utiliser. Franchement, si vous ne savez pas faire votre trait d'eyeliner, n'hésitez pas à prendre celui-ci pour vous entraîner parce que déjà il coûte pas cher et il vous permet d'avoir de la bonne qualité au niveau de vos yeux. Donc...
Alors je vais passer aux lèvres. Il y avait d'autres rouges à lèvres mais ça me tentait pas trop. Il y a des rouges à lèvres qui sont, je crois que c'était des encres à lèvres ou des rouges à lèvres mat. Je les ai pas trouvés dans mon Action, ça me saoule. Donc voilà, j'ai pu tester que ça. Alors, j'ai testé celui-ci comme je vous ai dit, je l'adore. Même s'il a un effet collant, je l'adore vraiment. Parce que en fait ça me gêne pas en fait l'effet collant que je parle ou quoi que ce soit. Par contre pour faire des bisous comme je vous ai dit, ça va gêner mais c'est tout. Après il faudra en rappliquer parce que bien sûr ça s'enlève. Mais je trouve que c'est un gloss qui fait quand même rouge à lèvres. Parce qu'en fait il est pigmenté en fait. Donc c'est comme si en fait j'avais mis un crayon à lèvres en dessous et j'ai mis un gloss transparent. Et j'ai tout dans un seul produit. Donc franchement c'est cool. Ensuite il y a un duo que j'ai testé. Donc c'est le duo rouge à lèvres et crayon à lèvres. Alors le rouge à lèvres il est crémeux, pas pigmenté, hyper pigmenté. Bon certes il y a de la couleur mais il faut passer plusieurs fois. Et il s'enlève en fait au fur et à mesure. Donc vous êtes obligé d'en rappliquer. Ça reste un très bon produit. Le crayon à lèvres il est cool. Mais voilà, ça fait pas tenir plus longtemps votre rouge à lèvres. Mais c'est un rouge à lèvres que je conseille, même si vous devez en rappliquer plusieurs fois dans la journée. Ensuite, je vais passer côté teint. Alors comme je vous avais dit, j'ai pas trouvé de fond de teint. Donc du coup, j'ai pris un correcteur. Alors c'est un total flop. Il est ici. Il ne couvre absolument rien. Alors qu'il est dit qu'il va... Enfin c'est un anti-cerne. Je suis déçue. Et puis voilà. Et par contre, j'ai testé une technique. Alors c'est que, parce que en fait comme on peut le voir sur le tutoriel, c'est que j'avais oublié de l'appliquer. Donc du coup j'ai poudré, enfin j'avais fini mon teint presque. Et du coup je me dis ah il faut que je l'essaye. Du coup je l'ai mis par dessus et je trouve que le résultat est mieux que si je l'avais fait avant de mettre mon fond de teint. Parce qu'en fait mon fond de teint va effacer cet anti-cerne en fait. Donc je préfère l'avoir mis après avoir poudré, attendre un petit peu comme le baking. Mais voilà. Mais je trouve qu'il est mieux à appliquer après avoir fini son teint en fait. Et après vous repoudrez si vous voulez. Mais voilà, c'est tout. Ensuite, un réel coup de cœur. Alors ce blush, il est juste magnifique. Mais genre vraiment. C'est une couleur un petit peu framboise. Parfait pour printemps-été. Voilà. Il a coûté 1 € bien sûr. Là vous en avez pour toute une vie. Et ce que je trouve vraiment trop cool, c'est qu'en fait... Voilà. Ah, coucou. C'est qui ? Coucou. Donc voilà, par contre vous avez un pinceau que personne n'utilise. Par contre oui, quand je l'ai appliqué, je trouve qu'il s'estompe au fur et à mesure de la journée. Enfin moi je l'ai porté en soirée, en fin de journée, début de soirée. Donc je trouve qu'il s'estompe en 5 heures en fait. C'est comme si je n'avais pas de blush. Donc soit je l'ai pas beaucoup appliqué, soit je l'ai trop estompé, soit il tient pas. Mais en tout cas c'est un très bon produit, quitte à refaire des retouches. Ensuite on va passer à ceci, à cette palette de contouring. Donc c'est une palette qui coûte 2,15 €. Alors à l'intérieur de ce packaging en fait, il y a des instructions. Ce que je trouve très bien, surtout pour ceux qui ne savent pas utiliser ce genre de palette. Donc il y a tout qui est expliqué, il y en a en plusieurs langues. Donc voilà, c'est un kit que je trouve, enfin c'est déjà au niveau de là, je trouve ça parfait. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la bête. Franchement, le packaging ne fait pas du tout cheap quand on a dans la main. Alors, on a un miroir, c'est encore cool. Il y en a un petit rappel de comment utiliser les produits. Alors, nous avons 4 teintes. Voilà. Alors, je dois vous dire que il y en a 2 que j'aime et il y en a 2 que j'aime pas. Le bronzer, le contour, pardon, je le trouve hyper bien pour faire du contouring. Alors il a des tons un petit peu gris, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est parfait pour le contouring. Parce que pour faire du contouring, il faut pas... C'est différent que le bronzer, parce que le bronzer c'est pour donner un effet bronzé. Alors que contouring c'est pour contourer, en fait c'est pour sculpter votre visage. Donc c'est cool qu'ils aient pris en fait ce genre de couleur parce que comme ça au moins ça se fond dans votre visage et ça fait vraiment des ondes d'ombre en fait. Donc je trouve ça vraiment cool. Ensuite nous avons le bronzer pour réchauffer un petit peu votre teint. Et le shape que je trouve mais genre dégueulasse. Alors ça m'a même pas matifié, ça m'a rien fait. Au moins que j'utilise de la mauvaise manière. Et ensuite nous avons le highlight. Alors en fait le highlight c'est comme une poudre matifiante. Mais à l'intérieur il y a des paillettes. C'est bizarre. C'est pas comme un fard à paupières irisé. Mais en fait c'est mat. Mais il y a des paillettes. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà c'est très subtil. Je déteste. J'ai pas du tout aimé. Ça m'a rien fait. Ça m'a rien highlighté. Ça m'a rien fait du tout. Le shape m'a pas gardé. Je me suis retrouvée à la fin de journée. Enfin fin de soirée dégueulasse. Par contre j'ai beaucoup aimé le bronzer et le contour qui sont restés. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est dommage parce qu'il n'y a que 2 produits à l'intérieur que je trouve bien.
2 sur 4, ça fait quand même la moitié. Mais c'est une palette que je recommande vraiment beaucoup. C'est que ce sont de bons produits et qui ne sont pas cheap du tout. Donc voilà. Pour le vernis, en fait, il a l'air cool. Mais je vais le découvrir avec vous. Je vais l'essayer là. Mais en fait, j'aimerais bien le tester avant. Je pense que d'ici là, j'aurai le temps de tester. Et pour voir la tenue, en fait, de ce vernis. Alors, j'ai beaucoup aimé le format. Il est sympa. J'ai pris un violet pailleté. C'est la teinte Purple Sky. Le pinceau, il est un pinceau normal, mais il m'a l'air chelou pour appliquer. Par contre, le produit, quand il ressort, je sais pas si c'est... En fait, ça a l'air pas très pigmenté, en fait. Ça a l'air d'être comme de l'eau. Ah ouais, quand même. Et je l'ai mis sur un vernis que j'avais déjà. Voilà la teinte. Il est vraiment très joli, hein. Donc voilà pour tout ce qui est de ces produits-là. Alors, ces produits-là ne m'ont pas coûté plus de 20 €, je pense. Ouais, c'est ça, 15,50 pour environ... Pour 15 produits et 16 avec le crayon. C'est en fait en gros 15-16 € pour tout ça. En vrai, je suis vraiment très satisfaite. La plupart des... Merde. De la plupart des produits, j'ai eu plus de coups de cœur que de flops. Les 4 flops que j'ai eu, ça va être le pinceau, le correcteur, les 2 palettes. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller à Action mardi, je devais y aller pour vous prendre les produits. Alors, chez Action, je vais vous prendre mes coups de cœur, mais genre que je trouve comme indispensables. Donc vous allez gagner 8 produits. La palette, le mascara, le liner, blush, le vernis, ceci pour les yeux, le gloss et celui-ci. Pour cette vidéo, franchement j'étais vraiment très contente de vous la faire. C'est vrai que ça m'a pris un petit peu longtemps pour essayer de tout tester, de vous faire des crash tests. Donc du coup j'ai dû filmer plusieurs jours différents. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous guider dans vos prochains achats chez Action. En tout cas la plupart des produits valent le coup. Il y en a d'autres, par exemple des crayons pour les sourcils, il y a d'autres produits qui existent chez Action mais qui ne sont pas forcément chez moi. Mais si je les retrouve, je vous en referai une deuxième édition. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour plus de tests chez Action ou tests dans d'autres marques. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus pour m'encourager, à partager cette vidéo si jamais vous avez des copines qui veulent savoir un petit peu plus sur la marque. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces maquillages que j'ai pu réaliser. Me dire quel est le favori. Donc voilà, pour moi pour l'instant c'est mon make-up favori que j'ai testé avec les produits de chez Action. Et puis voilà, donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.